Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de présentation de la fonctionnalité Game Launcher que vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo sur les astuces du Samsung Galaxy S7, S7 Edge. Mais je souhaitais revenir plus en détail rien que sur ce petit logiciel Samsung qui est extrêmement pratique quand vous jouez sur votre smartphone. Je vous ai mis en fond la page Samsung Gaming que vous pouvez trouver sur le site Samsung. Et voilà l'application en elle-même. La version que je vais vous présenter est la version 1.0.16.1. Alors c'est très possible que au fur et à mesure Samsung mette à jour cette version. Peut-être que tout ce que je vais dire dans la vidéo ne sera plus applicable au moment où vous la verrez, mais en tout cas pour le moment, donc début novembre 2016, c'est la version en cours. Voilà, et donc je vais changer l'angle de la caméra pour vous montrer précisément en quoi consiste cette fonctionnalité et en quoi elle peut vous apporter quelques aides et quelques astuces quand vous jouez. Avant de pouvoir utiliser Game Launcher pour lancer vos jeux, il faut déjà vous assurer que la fonctionnalité est activée sur votre Samsung Galaxy S7 ou S7 Edge. Pour ça, il faut vous rendre dans Paramètres, moi j'utilise le raccourci qui est ici, Fonction avancée, Jeux. Et vous vous assurez que Game Launcher est bien sûr activé. Alors Game Tools, je vous montrerai ensuite, c'est une sous-fonctionnalité de Game Launcher, vous pouvez l'activer après. Une fois que ceci est fait, vous devriez pouvoir retrouver dans votre lanceur d'application l'icône Game Launcher. Alors moi j'ai un lanceur alternatif, c'est Nova Launcher, mais dans le dossier Jeux, vous trouvez l'icône ici, l'icône qui est juste au-dessus de mon doigt, Game Launcher, que vous pouvez lancer, vous vous retrouvez dans le menu principal de Game Launcher. Alors, le menu principal de Game Launcher récapitule les jeux identifiés sur votre téléphone. Alors, les jeux qui se trouvent ici sont... Alors, moi, pour la ligne du haut, c'est des jeux que j'ai installés depuis le Google Play Store. Ils sont identifiés automatiquement à partir du moment où vous passez par un des Play Store. Ça marche aussi, évidemment, avec le store Samsung. Et puis ici, celui-là, alors je l'enlève, hein. Donc vous pouvez le prendre et le glisser ici, c'est des applications publicitaires qui sont mises régulièrement par Samsung pour vous inciter à installer des jeux qui viennent de leur store, payants ou gratuits. Voilà, donc vous devriez pouvoir les trouver. Si par hasard le jeu que vous avez installé est un APK, vous avez ici un petit menu à appuyer qui va vous lister l'ensemble des applications installées sur votre téléphone pour essayer de trouver le ou les jeux qui ne seraient pas listés dans la liste du menu initial de Game Launcher. Vous avez juste à chercher dedans, vous avez même un petit champ de recherche qui vous permettra de retrouver ça plus rapidement. Alors, on va déjà regarder rapidement ce que propose l'interface de base. Alors, vous voyez ici en bas à droite, Game Tools, et en bas à gauche, ouvrir les jeux sans le son. Alors, Game Tools, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le réactiver, donc l'activer ou le désactiver à volonté. Ici, l'icône est activée quand elle est colorisée, et elle est désactivée quand elle est grise. Et le principe, en fait, de Game Tools, c'est, comme je vous disais, un petit menu qui va rester en surimpression quand le jeu est lancé. Donc je vais le laisser comme ça, activé, et on verra de quoi le menu est composé. Et puis en bas à gauche, c'est une nouveauté qu'il y a eu dans la dernière mise à jour de Game Launcher, dernière mise à jour qui doit dater maintenant de juillet, je crois, quelque chose comme ça. Et qui permet de démarrer les jeux sans son. Alors c'est pratique, voilà, si vous voulez être discret, si vous avez l'habitude d'écouter des vidéos YouTube, etc., et qu'ensuite vous basculez sur un jeu, que vous voulez éviter que le jeu soit à fond, vous cliquez sur ouvrir les jeux sans son, et ça va mettre sur le haut-parleur désactivé, et vous aurez qu'à le réactiver à la main. Donc ça, ce sont les deux menus qui sont en bas. Ici, vous avez meilleur titre, qui est pour moi une entrée qui est plutôt publicitaire. Alors, j'appuie dessus pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Vous avez en fait le classement des jeux les plus téléchargés ou les plus joués. Donc là, vous avez le téléchargement par nombre de joueurs. Donc vous voyez Candy Crush, Pokémon Go, Clash Royale et Clash of Clans, Candy Crush, etc. Dominent largement. Donc ça, c'est les jeux les plus joués. Vous avez les nouveaux jeux, vous avez la durée de jeu, donc les gens qui jouent le plus au jeu et combien de temps. Donc ça vous permet de voir les jeux tendances en fait du moment. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, vous cherchez un jeu auquel les autres jouent, voilà. Donc en ce moment, le jeu le plus joué est Pokémon Go. Et puis ici, vous avez vidéo de jeu.
Alors là, c'est à la fois un espèce de réseau social qui vous permet de voir, par rapport aux jeux que vous-même vous avez installés, mais aussi par rapport à d'autres jeux, des vidéos que des gens auraient uploadées, des vidéos populaires sur les jeux, et puis vos vidéos enregistrées. Donc là, j'ai une vidéo enregistrée puisque j'avais testé le logiciel, des vidéos que vous avez enregistrées. Voilà, donc tout ceci se fait dans vidéo de jeu. Ensuite, vous avez ici un menu. Alors c'est économie de batterie. J'appuie dessus pour vous montrer. Donc vous avez trois possibilités en fait. Soit par défaut, je crois, ça vient désactiver. Donc désactiver, en fait, vous êtes à la résolution nominale de l'écran, c'est-à-dire que vous êtes en résolution Ultra HD avec 60 fps. Donc là, vous avez la meilleure qualité possible pour jouer au jeu. Vous avez un mode économie de batterie qui maintient la fréquence d'image à 60 fps mais qui passe le jeu en HD, ce qui permet de moins solliciter le processeur graphique et le processeur pour le rendu du jeu. Et vous avez enfin un mode vraiment dégradé, où là vous passez, je crois que c'est du 720p ou quelque chose d'équivalent, en 30 images secondes. Voilà, donc à vous de choisir. Malheureusement, c'est pas spécifique à chaque jeu, c'est un paramètre global. Donc à vous de choisir. Moi je mets en général le mode économie de batterie, de toute façon ça ne se voit pas, je trouve. La qualité n'est pas dégradée, et je pense, en tout cas en jouant un Pokémon Go, je pense que ça aide un petit peu à maintenir l'autonomie de la batterie. Voilà, donc ça c'était le menu principal. Vous avez évidemment ici vos lancements de jeu, et puis en haut à droite ici, le petit plus vous permet d'avoir des annonces. Là, je n'appuie pas dessus, c'est de la publicité, mais la plupart du temps la page qui s'affiche est vide. Un menu aide que je vous conseille d'aller voir, qui va en gros synthétiser tout ce que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo. Donc comment activer Game Launcher, comment faire si les icônes d'un de vos jeux n'apparaissent pas, et puis comment activer et désactiver certaines fonctionnalités spécifiques au jeu. Voilà, et puis le paramètre, et là j'ai passé un petit peu de temps pour vous expliquer. Donc paramètre, on va directement dans la section paramètres que je vous ai montré tout à l'heure pour activer Game Launcher. Vous avez un petit descriptif rapide du fonctionnement de Game Launcher, en particulier de Game Tools. Et puis vous pouvez vérifier la fonctionnalité la version de Game Launcher qui est activée. Donc ici vous avez la version 1.0.16.1, qui est la version courante au moment où je teste ce jeu. Voilà, c'est à peu près tout. Aide vous permet de contacter Samsung. C'est comme ça, je crois qu'ils ont introduit la fonctionnalité pour désactiver le son dans les jeux, au démarrage du jeu. C'est dans des gens qui ont sollicité l'ajout de ces fonctionnalités. Vous avez une FAQ et vous avez des questions courantes. Voilà, donc on va tester. Alors je vais mettre au hasard Pokémon Go. Donc vous voyez en bas à gauche, c'est assez discret, mais vous avez un petit menu qui apparaît là, qui se cache dans le coin en bas à gauche, et sur lequel je vais cliquer, je vais juste attendre que le jeu charge. Voilà, changement de batterie ni vu ni connu, j'ai eu une panne sèche. Donc je disais le menu qui apparaît ici en surimpression. Donc la première fonctionnalité, je vais les faire une par une, comme ça on va parcourir toutes les fonctionnalités, puis vous pourrez voir à quoi elles servent. Donc toujours je répète, quand l'icône est grisée, ça veut dire que la fonctionnalité est désactivée. Quand elle est colorisée, c'est qu'elle est active. Donc pas d'alerte pendant les jeux. Vous avez le petit pop-up ici qui vous indique ce que ça fait. C'est tout bête en fait, si vous recevez un mail, un SMS, un appel téléphonique, etc., ça va minimiser l'empreinte qu'aura cette notification là. Donc en gros vous aurez l'icône qui va apparaître, mais vous n'aurez pas la notification qui va s'étendre, ce qui vous permet de ne pas casser votre expérience de jeu. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Moi je le désactive sur la plupart des jeux parce que, surtout Pokémon Go, les trucs comme ça, c'est des choses que vous laissez en route assez longtemps. Mais c'est très pratique si vous jouez à des jeux, etc., et que vous ne voulez pas être embêté par les notifications que vous pouvez avoir à gauche ou à droite. Vous avez de toute façon toujours une petite bulle qui apparaît, une petite icône qui apparaît pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La deuxième fonctionnalité que je vous conseille d'utiliser, alors toujours vous avez la petite bulle qui explique ce qui se passe, c'est tout simplement une désactivation des touches retour et menu. Donc en fait, ici je suis donc dans Pokémon Go, vous voyez que les touches ici ne fonctionnent plus, les touches tactiles. Alors pour Pokémon Go c'est peut-être plus ou moins pratique, mais en tout cas, donc vous avez cette touche là par contre qui elle va fonctionner, la touche menu, la touche centrale. Par contre les touches là sont désactivées. C'est assez pratique pour vous éviter, surtout quand vous jouez dans des jeux en paysage, pour vous éviter en glissant le doigt et en débordant un petit peu, de quitter le jeu, parce que hop vous glissez et tac vous appuyez sur
la petite touche qui est là. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité bien pratique que je vous conseille de mettre. Vous pouvez réduire la fenêtre du jeu, alors par défaut c'est une fonctionnalité qui est toujours activée, mais quand vous appuyez dessus, vous allez voir que le jeu va se mettre sous forme de bulle, et va apparaître ici à la manière de... Je pense à Facebook par exemple, si vous utilisez Facebook Messenger, ça fait une petite bulle que vous pouvez placer où vous voulez. Le jeu n'est pas éteint, le jeu continue à fonctionner, il est en arrière-plan. Hein, je sais pas si on peut voir avec Pokémon Go que le jeu continue à fonctionner. Mais en tout cas, le jeu est bien opérationnel, donc vous pouvez le mettre là, faire autre chose, donc aller sur internet, etc. et revenir dans le jeu. L'autre possibilité pour garder un jeu en arrière-plan mais faire autre chose, c'est dupliquer l'écran. Malheureusement, pour des jeux comme Pokémon Go, c'est pas possible. Donc c'est une bonne alternative pour pouvoir consulter un mail, aller sur internet pendant que le jeu continue à fonctionner. Capture d'écran. Alors là, c'est qu'un raccourci, donc si vous appuyez là, ça prend une capture d'écran instantanément. Vous voyez la petite notification qui apparaît là, qui vous dit que la capture d'écran a bien été prise. Mais bon, c'est ni plus ni moins que l'équivalent, alors je vous le dis si jamais vous ne savez pas, que d'utiliser la touche Power et la touche Menu en même temps. Donc si j'appuie sur les deux touches, vous voyez que ça fait exactement la même chose, sans avoir besoin d'appuyer sur le menu. Mais bon, c'est bien pratique. Ça a le mérite d'exister, et puis je vous renvoie vers ma vidéo sur les astuces du Galaxy S7 pour voir ce que vous pouvez faire autour de ces captures d'écran. Alors un mode qui est super intéressant, c'est le mode enregistré, mais avant d'appuyer dessus, on va se rendre d'abord dans Paramètres. Alors ici vous avez les vrais paramètres Game Tools, donc Game Tools étant la deuxième entrée dans les paramètres. Et en gros ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est aller dans la section enregistrer et configurer pas mal de choses. Alors vous pouvez configurer déjà l'icône qui va apparaître quand vous filmez l'écran, parce que vous pouvez enregistrer l'écran, il y a des applications qui le font, des applications qui le font très bien, mais Game Launcher permet de le faire nativement dans les S7 et S7 Edge, donc fournis de base avec le téléphone, et vous pouvez décider de ne pas enregistrer votre image profil pour le gameplay du jeu. Vous pouvez décider de mettre une image, donc si vous avez un avatar, quelque chose qui vous représente, et que vous voulez mettre ça sur vos vidéos YouTube, Twitch ou autres, au moment où vous uploadez la vidéo, vous pouvez. Donc vous pouvez ici juste vous photographier par exemple. Je fais ça vite fait. Voilà, donc vous pouvez rapidement vous recadrer. Vous pouvez décider de la taille de l'image, donc faire un petit avatar ou un gros avatar, suivant la taille que vous voulez que ça prenne à l'écran. Ça c'est une possibilité. La dernière possibilité, c'est si vous voulez vous filmer vos réactions, vous voulez partager avec les gens qui vont regarder votre vidéo vos réactions de jeu, vous pouvez vous photographier avec la caméra frontale qui est ici, et il suffit de sélectionner, utiliser l'appareil photo avant. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce que vous voulez enregistrer comme son. Vous pouvez enregistrer les sons externes, c'est-à-dire vous pouvez vous enregistrer parler du jeu, etc. Via l'entrée microphone, ou vous pouvez décider de n'enregistrer que les sons du jeu. Et dans ce cas-là, vous choisissez son du jeu. Et enfin, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez définir la taille, c'est-à-dire le taux de compression en fait de l'enregistrement que vous allez effectuer. Alors pour ça, vous avez différents modes. Alors vous n'avez pas le mode Full HD, mais vous avez au moins un mode HD et un mode... pardon, vous n'avez pas de mode Ultra HD, mais vous avez le mode Full HD, donc 1920 par 1080, et le mode HD, 1280 par 720, et puis tous les modes en dessous, qui par contre seront de qualité assez médiocre si vous souhaitez partager vos vidéos. 720p étant bien, 1080p étant encore mieux. Vous pouvez aussi automatiser régler le débit de la vidéo. Alors soit vous faites basé sur la résolution, soit effectivement vous pouvez donner un débit fixe. Plus le débit est élevé, évidemment, moins le taux de compression est important et plus la qualité est bonne. Donc voilà, donc moi je choisis appareil photo avant et résolution de 720p avec débit automatique et enregistrement du son par le microphone. Voilà, et donc une fois que ceci est fait, quand vous allez dans le menu Game Tools, vous pouvez appuyer sur enregistrer. Vous allez voir ici la petite icône qui apparaît. Là, donc là on voit le trépied de mon appareil photo. Et normalement, je vous mettrai là une petite séquence où vous allez m'entendre parler. Et puis, comme ça, vous pourrez voir la qualité du jeu. Donc vous me voyez normalement en tout petit en bas à gauche. Et puis voilà. Et puis normalement ici, vous voyez... j'essaie de vous montrer. Voilà.
vous avez en tout petit dans la petite icône la durée d'enregistrement. Il suffit d'appuyer dessus, l'enregistrement se termine, vidéo enregistrée dans Galerie. Vous pouvez vous y rendre, et puis là vous avez les galeries. Alors, la galerie c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez y retourner rapidement, vous allez dans Game Launcher, vous pouvez aller dans vidéo de jeu, vous allez dans vidéo enregistrée, et normalement vous retrouverez ici votre jeu Pokémon Go et les 2 enregistrements que vous avez fait. C'est classé par jeu, c'est assez pratique, vous pouvez retrouver très rapidement vos enregistrements. Alors pour Pokémon Go c'est un peu tardif parce que la vague de hype est un peu passée, mais en tout cas ça vous permet d'enregistrer nativement le contenu d'un jeu sans vous prendre la tête, c'est très très pratique. Voilà, je crois que c'est tout, je vérifie juste que j'ai rien oublié, donc vous avez l'aide de Game Launcher, donc ça c'est pas très intéressant, mais vous pourrez la consulter. Vous avez les dernières applications utilisées si vous voulez switcher très vite, et je crois qu'on a fait le tour. C'est une application qui est vraiment pratique à utiliser au quotidien si vous jouez beaucoup et que vous voulez partager le contenu de ce à quoi vous jouez avec d'autres personnes. Voilà, donc c'était la vidéo sur Game Launcher et Game Tools, les 2 applications, les 2 fonctionnent en fait l'une avec l'autre de Samsung. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions additionnelles, si jamais j'ai oublié de couvrir un sujet particulier, de les poser en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.